Ces essais ensemble, dernière info, sur le site de top 13h30 et c'est parti. Ce premier groupe qui est derrière la voiture de sécurité, eh bien, on a toutes les machines de tête, puisque on a la Honda numéro 5 qui mène cette 43e édition pour l'instant, qui est en...
Petite question concernant les pneumatiques. Comme je sais que tu as toutes tes informations dans l'équipe et puis surtout avec Dunlop, on a l'impression que les Dunlop aujourd'hui sont un peu en décalage. C'est-à-dire que suivant les conditions, on a l'impression qu'ils n'ont pas forcément les bons choix de gomme ou les bons choix de structure au bon moment. Ils sont souvent ils sont un petit peu en perdition à certains moments, ils sont très vite à d'autres moments et on a du mal à comprendre un petit peu le pourquoi du comment. Tu peux nous expliquer ? T'expliquer, William, tu sais très bien qu'un pneumatique, il est rarement bon dans toutes les conditions de piste. Alors, c'est vrai, les Dunlop sont très bons dans certaines conditions, moins bonnes dans d'autres conditions, et avec ça, il faut arriver à jongler pour tirer le meilleur parti, même quand ce ne sont pas les meilleures conditions, il faut tirer le meilleur parti de ton pneumatique. Alors, heureusement, la concurrence, d'ailleurs une concurrence que tu connais bien, a vraiment les mêmes soucis. Et là, tout de suite, ils sont dans les conditions. Les gens de Clermont-Ferrand, par exemple, sont dans des conditions difficiles. Donc voilà, c'est pas propre au Dunlop, c'est propre à toute marque de pneumatique qui a ses préférences suivant le séchant, le mouillant, le très mouillant ou le très sec. Donc il y a chez Dunlop, sur le mouillé, il y a un seul choix de pneus ou il y en a deux pour qu'on comprenne. Est-ce que c'est juste les conditions qui varient et qui font des différences sur la piste, ou est-ce que c'est juste le team en fait qui a pas forcément fait le bon choix au bon moment en fonction de la dureté de gomme? Est-ce que tu sais ça ou pas? Alors, tu as plusieurs choix de pneumatiques chez Dunlop sous la pluie, si tu veux. Le problème, c'est que, et c'est ce qui s'est passé à un moment, il y a eu un ravitaillement. Ils ont changé les pneus et puis les conditions, après plusieurs tours, ont elles changé. Alors il y a deux solutions, si tu veux. Ou bien tu t'arrêtes à nouveau pour remettre un pneu avec une gomme qui corresponde un peu plus aux conditions actuelles, mais là tu perds un ravitaillement, tu perds beaucoup de temps, alors c'est un calcul à faire. Le temps que tu perds autour par rapport au temps global que tu aurais à perdre si tu faisais un ravitaillement de plus, et comme ici le temps est tellement incertain que tu pourrais très bien te réarrêter et faire que 15 tours après, la piste est à nouveau changée. Et donc, il faut vraiment calculer, si tu veux, le temps que tu perds autour par rapport à ce temps global. C'est pas facile.
probablement sur les réglages de la course. Et du coup, ils ont eu très peu de temps, donc forcément tous les essais de la semaine, ils ont dû être consacrés à essayer de se focaliser sur les performances d'un relais complet. Et la performance maximum pour faire un tour chrono, ça a dû passer au deuxième plan, mais on voit que c'est réussi pour l'instant, une belle deuxième place pour l'instant. Les chronos qui sont assez proches des autres, même si il y a un petit peu plus de mal, 43,7 pour l'instant, les autres pilotes sont une 40 pour Freddy, une 41,6 pour Étienne Masson. Donc voilà, ça reste quand même des bons chronos, mais c'est pas là-dessus. Parce qu'il disait qu'il fallait un petit peu que et effectivement, autant la première session le type Kawasaki juste avant avait des surprises parce qu'on s'attendait à modifier parce qu'il y avait en fait certains d'une marque à l'autre les pneus n'ont pas forcément sans trébucher, ce premier tir. Il roule 4-5 secondes plus vite que les hommes qui le précèdent, c'est-à-dire la Kawasaki numéro 8, la Yamaha 96, la 44 également. Donc ça devrait pouvoir revenir, même s'il y a encore de grands écarts. Allez, on suit la Métis, la machine expérimentale avec son train avant particulier. Et la Métis tout à l'heure qui était la plus rapide dans les conditions un petit peu d'adhérence précaire. Alors que l'on suit également au ralenti, vous le voyez, cette machine, la Métis.
là. Tu tiens pas le coup.